Marie regardait intensément l'homme en noir qui tendait un sceptre devant elle. Elle sentait une boule de douleur lui monter le long de la gorge, et tout en combattant cet enfer, elle déversa un flot verdâtre au visage du représentant de l'Église. Elle pleurait et demandait pardon. Il sia. C'était la première fois qu'il voyait un démon se repentir lors d'un exorcisme. En temps normal, il s'esclaffait, il se vantait, il insultait. Le vieil homme eut un doute. Un instant d'une seconde, peut-être moins, mais qui lui fut fatal. La jeune fille en profita pour rompre ses chaînes et sauter sur l'homme. Et ce qui était en elle quelques minutes avant entra dans la bouche du curé pour le dévorer de l'intérieur. La mère de Marie rouvrit la porte 3 heures plus tard et ne put que constater avec horreur que sa fille avait rendu l'âme à tout point de vue. L'homme, assis sur une chaise, se releva, la salua puis quitta la pièce sans un regard pour la mère endeuillée. 7 exorcismes plus tard, il officiait toujours au sein de sa paroisse, sans qu'aucun de ses fidèles ne découvre le secret qu'il gardait au fond de son cœur. Père Mathieu riait sous cape à chaque fois qu'il offrait l'hostie à ses ouailles. C'est Éden qui se posa des questions en premier. Très jeune sacristine, elle s'aperçut bien vite que l'homme avait changé. Pas physiquement. Enfin, un peu, mais pas tant que ça. Ses yeux paraissaient plus fatigués, sa peau plus terne, ses cheveux plus fins. Mais c'est surtout les inflexions de sa voix qui la faisaient frissonner. Elle en parla à sa propre mère un soir, après avoir nettoyé l'église, mais cette dernière lui donna l'ordre de se taire. On ne parle pas d'un homme d'église en ces termes. Que crois-tu? Que le divin aurait placé un hérétique devant nous autres? Éden n'en attendait pas moins de sa chère maman. Une bigote biberonnée aux préceptes d'une vieille église. Ce soir-là, la jeune femme décida d'en avoir le cœur net. Alors que la nuit était enfin arrivée, elle sortit de la maison en catimini et se précipita vers l'édifice sacré. À son arrivée devant le bâtiment, elle fut interloquée. Tous les vitraux étaient illuminés, comme en plein jour. Elle essaya d'entrouvrir les portes sans un bruit et jeta un œil par l'interstice. Père Mathieu était au milieu du bâtiment, entre les sièges. Il levait les bras au ciel dans une posture de transcendance. Il semblait ne faire plus qu'un avec Dieu. Mais en levant la tête, Éden aperçut que ce n'était absolument pas ça. L'homme levait les bras au ciel, mais son regard était penché vers le sol, d'où s'ouvrait un énorme trou de feu et de lave. Des cris de douleur en sortaient, comme si des milliers d'âmes torturées demandaient toute pitié en un même temps. Éden recula, effrayé, et courut jusqu'au village pour avertir le maire et ses concitoyens. En moins de 2 heures, une armée de villageois, torches à la main, montait la colline vers l'église. La porte fut arrachée à coups de bélier en bois, et tous se retrouvèrent face à une chose qui les stupéfia. Père Mathieu était devenu gigantesque, immense, occupant tout l'espace de l'allée de l'église jusqu'à la voûte de cette dernière. Il regarda la populace à ses pieds et abattit sa main droite sur la foule. En un coup, il fit 13 morts. Il rit. Père Mathieu était toujours quelque part perdu dans son corps. Et aussi surprenant qu'il soit,
il découvrit qu'il aimait ce qu'il voyait. L'horreur, qui avait pris possession de lui depuis quelques semaines, l'avait finalement rallié à sa cause. Chaque humain méritait cette damnation. Et il savait ce qu'il devait faire à présent pour que le chaos règne enfin sur ce monde. Il leva les poings et les jeta au sol, balayant autant de vie qu'il le pouvait. Puis, alors que le silence revint, il se pencha vers les corps et souffla son haleine fétide sur eux. Un voile noir s'éparpilla sur les cadavres, et chaque corps se releva. Son armée venait de naître, et le père Mathieu vit avec délice ses soldats redescendre vers le village, la jeune Éden en tête du cortège. Halloween, fête païenne et contestée par son église, serait magnifique cette année. L'avènement d'un nouveau monde, où la désolation et la mort prendraient enfin la place qu'elles méritent. Le démon, debout devant l'église, renifla l'air. Les premiers feux s'allumaient déjà et au loin, les cris dans les chaumières faisaient teinter une jolie mélodie à ses oreilles.